connais, j'ai fait les calculs, là, avec l'essence, la vidange, l'huile. On s'en sort pas, hein, faut vendre le camion. Allez Marcel, Français, les Gretel. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue sur Accélération. Aujourd'hui on vous présente un nouveau véhicule, mon nouveau Daily en remplacement de l'Audi A6 que vous avez précédemment vu sur cette chaîne. Il s'agit d'une Mercedes classe E break W211, enfin même S211 hein, vu que c'est un break hein, du coup. Hein. Un moteur 320 CDI, 600 lignes, hein, qui est une magnifique voiture. Voilà, je vous laisse constater par vous-même. Hein. Est-ce qu'on peut faire un zoom sur le compteur pour voir l'état global du véhicule et son kilométrage? Voilà, 379 000 km. Bon, hein. Bon, pour ceux qui sont habitués aux 301 CDI, ils savent que c'est rien du tout. Hein. Mais moi, c'est la première fois que j'ai une caisse aussi propre avec autant de bornes. Et vraiment, elle roule trop bien. Putain, c'est illégal comment elle roule bien à ce kilométrage-là, bordel de merde. Bon, et on va tout de suite aller voir le moteur parce que c'est ça qui est trop bien. Comme d'habitude, la tirette chez Mercedes. Bon, là, l'étoile, hein, vous étonnez pas qu'elle y soit plus. Hein. C'est moi qui l'ai pété. Patrick, tu vois, Patrick, l'étoile de mer, et ben ici, normalement, il y a une étoile. Et ben je l'ai pété comme un con parce qu'elle était de traviole et j'ai voulu la redresser et elle m'est restée dans les mains. Voilà, j'ai essayé de la recoller et ça marche pas. Nous sommes face à un moteur de camion pour une voiture qui a le gabarit d'un camion finalement, le comportement d'un camion. Et qui a le bruit d'un camion. C'est un moteur de camion, c'est un 6 cylindres en ligne de 3 litres de cylindrée et qui fait à peu près 204 chevaux et à la louche 500 Nm de couple. C'est couplé à une boîte automatique, la 5G Tronic chez Mercedes qui est bien connue. Un ensemble moteur-boîte qui fonctionne vraiment très bien. C'est quoi ce qu'on entend? Le vent. Qui n'est pas forcément sur la rapidité, mais c'est souple et ça... Qu'est-ce qu'il dit? Je ne sais pas. Je ne parle pas le vent. C'est un groupe moteur-boîte qui fonctionne assez bien, vraiment très bien. C'est pas axé sur la rapidité, la boîte est un petit peu lente. Hein. Malgré tout, pour l'époque, c'était une boîte qui était vraiment de très bonne qualité et ça fonctionne vraiment bien. C'est très doux, très agréable à conduire, très souple. Voilà. Alors, j'en profite pour vous montrer quelque chose, maintenant que ce capot est ouvert. Tellement de choses à dire sur cette voiture. Là, tu vois, c'est pas des ressorts classiques. C'est une suspension pneumatique qui s'appelle chez Mercedes Airmatic. C'est un système de suspension pneumatique hein, avec des coussins à air hein, au lieu de suspension traditionnelle. Ça a l'avantage d'être putain de confortable, mais ça apporte aussi son lot d'inconvénients. Hein. Voilà, comme là, ce système, il comporte un compresseur qui est juste ici, là, sous le passage de roue, hein, qui permet de gonfler tout le système. Hein, il y a aussi un répartiteur, il y a aussi les 4 boudins, du coup, un sur chaque roue, hein, qui coûte à peu près 700 balles à remplacer. Putain. Bon, là, ils sont récents, donc ça va. Mais je l'ai acheté en panne de suspension, justement. Hein. Oh putain. Parce que la voiture, quand je l'ai achetée, elle n'était pas là. Tu vois, le bas de caisse, il était là. Littéralement, hein, je tournais la roue, je roulais avec. Je tournais la roue, j'arrachais l'aile. Hein. Voilà. Donc je l'ai acheté en panne à mon beau-père. Encore une opportunité, hein, finalement. J'aurais gardé la 6, mais j'ai eu l'opportunité d'avoir celle-là pour vraiment pas très cher. 1800 €. Oui, parce qu'on est sur YouTube, ici on peut pas parler d'argent apparemment. Bah moi j'en parle, voilà. Je l'ai acheté 1800 €. Hein, voilà. Et donc c'est pas grand-chose. Même avec les bandes qu'elle a, franchement, voilà. Hein. Et en fait, le problème, quand je l'ai acheté, c'est que malgré le changement du compresseur qui était mort, puisqu'il était d'origine sur la voiture ne regonflait pas ses suspensions. Le compresseur fonctionnait pas, il s'enclenchait pas, et donc la voiture restait basse. C'était impossible de rouler avec. Hein. D'ailleurs, ça faisait un gros témoin de mort là sur le tableau de bord. Je vous le mettrai en post-production, hein, Lily. Ça fait un gros bip bip bip, vraiment. Hein. Donc, je l'ai acheté dans l'état non roulante. Et tu sais c'était quoi le problème? Je vais t'expliquer, c'était très simple. J'ai dit à mon pote Martin, si Martin tu vois cette vidéo, big up à toi. Un gros merci à Martin parce que c'est grâce à lui que la voiture roule aujourd'hui. Hein. Il est venu avec une valise. J'ai dit, au départ, je dis ah, peut-être avec une valise, on va pouvoir avoir le code défaut. Alors moi au départ, je pensais qu'on allait juste pouvoir relever un code défaut qui puisse m'amener sur une piste parce que je ne trouvais pas le problème. Je regardais plein de trucs et tout avait l'air normal. Et bah tu savais c'était quoi le problème?
c'était juste un putain de coup de valise. On a passé un coup de valise, il a effacé dans les calculateurs, il y avait 57 défauts. Voilà, à la louche. Oh putain! J'ai mis le contact, j'ai démarré le véhicule, le compresseur a gonflé. C'est la première fois que j'entendais ce compresseur gonfler sur cette putain de bagnole. Il y a un Kangoo 1.5 DC. Je disais donc, merde, putain, voilà, c'est tout, merci, accélération. Donc, c'est là où je voulais en venir. En fait, cette voiture, mon beau-père, il l'a achetée, il a roulé 3 mois avec, elle est tombée en panne de suspension du coup, et il a failli littéralement la mettre à la casse vu le kilométrage. Vraiment, cette voiture là, vous la voyez aujourd'hui, elle aurait pu finir, je sais pas, la ferraille n'importe où. Et ben c'est super bien, je trouve, de se dire qu'on a sauvé cette voiture en la réparant. Vraiment, dites merci. Cette voiture, ce confort, on verra tous les équipements qu'il y a. Il y a des équipements. La bagnole est de 2003, il y a des trucs, c'est des trucs d'enculé. Hein. Donc je trouve ça génial qu'une bagnole comme ça, c'est littéralement un putain de corbillard qui a failli voir la mort en fait. Hein. Il s'est passé près du cimetière. Autre chose aussi, tant qu'on est dans la B-moteur. Ah oui, on va y passer 10 minutes dans la B-moteur. Hein, parce que j'ai envie qu'on s'intéresse un peu plus au côté technique. D'ailleurs, on mettra peut-être des plans où je fais la révision parce que... au fur et à mesure de la chaîne. Système de freinage, alors c'est pas une pompe à baisse, mais on a encore ce putain de Kangoo de bordel. Putain, c'est pas possible. Merde, j'en ai marre. Moi je m'ai entendu, hein, parce que vu la tête qu'elle a fait, bon. Ça ressemble à peu près à une pompe ABS, hein. Merde, il y a encore des vélos. Je vais la refaire du coup. Ça fait 5 fois que je dis système de freinage. Système de freinage, le système de freinage. Planète Rap. Planète Rap. Ça fait 5 fois que je dis système de freinage. Le système de freinage. Le système de freinage. Et ce morceau est incroyable. Ce morceau est incroyable. Lourd. Le système. Ta gueule! Ta gueule! Système de freinage. Alors tu te dis, ouais, ça ressemble à une pompe ABS normale. Non, mon ami. Tu vois ces 3 lettres là? Le SBC. Et bah ça, c'est un système de freinage hyper sophistiqué pour l'époque, qui existait aussi sur les classes S. Mais c'est un truc, ça freine d'enfer. Mais vraiment, la caisse fait 2 tonnes et ça freine genre quand tu appuies immédiatement. Ça freine trop bien. En fait, cette pompe là, tu vois, ça dure 300 000 freinages. Au bout de 300 000 freinages, ça freine plus. Tu as un gros témoin encore, un gros truc rouge qui s'allume au tableau de bord. Et en gros, tu perds 90% du freinage. En gros, tu peux presque plus utiliser la voiture. Enfin, apparemment, hein, de ce que j'ai vu sur les forums, sur internet, tout ça. Et tu dois soit le réinitialiser chez Mercedes, donc ça c'est pour la première fois. Et la deuxième fois, genre 300 000 freinages après, tu peux littéralement juste la remplacer. Tu peux pas réparer ou machin. Et ça coûte, bon voilà, hein, t'es chez Mercedes, hein, donc je t'explique pas le prix. J'ai faim! Oh putain! Donc autant te dire que là, ça doit être celle d'origine. Le jour où ça lâche, ça coûtera plus cher que le prix de la bagnole. Donc voilà, ça fait chier. Faut se dire que c'est une voiture qui est relativement raisonnable en entretien pour les prestations. Malgré tout, dès qu'il y a une grosse pièce qui lâche, voilà, ça vaut plus cher que la voiture et ça c'est con. Parce qu'il y a quand même de la technologie là-dessus, on va le voir. J'en profite encore tant que je suis dans la B-moteur, je vais faire le même compliment que j'avais fait pour la classe C. C'est-à-dire que vraiment, tout est accessible. Alors ok, il y a le 6 cylindres, mais il y a quand même relativement de la place. Hein, tous tes filtres sont accessibles facilement. Bon, par contre, pour faire tes courroies d'accessoires, tu pleures parce que c'est pas accessible du tout. C'est un moteur à chaîne, hein, c'est un avantage d'être indestructible ce moteur vraiment. Ne soyez pas étonnés de les voir avec des gros kilométrages. Si ça a été un minimum entretenu, c'est increvable. Ah bah, et les cons. Vous savez quoi? On va en essayer un jour sur cette putain de chaîne, ok? Oh, qu'est-ce que j'ai eu comme panne? Si, un petit joint d'injecteur, qui sont, on va dire, un des défauts des moteurs CDI, les joints d'injecteur, là, donc ça m'a pris 70 €. En fait, j'en ai marre, ils font chez les gens. J'aime pas les gens, voilà. Parce que j'ai les caches moteurs dégueulasses. Parce que du coup, je voulais parler des injecteurs, mais si on voyait pas... Ah ouais, j'ai les caches moteurs. Mais en plus, il faut les visser, donc on va juste les mettre le tour du... Bon, on passe à l'intérieur maintenant, parce que là aussi, il y a plein de choses à dire. Je sais pas pourquoi je t'ai gardé. Rider, motherfucker. Bon, par contre, faut remettre les sièges normaux. Tiens, c'est pas ukrainien, ça? Bon, l'intérieur. Déjà, on est extrêmement bien installé.
c'est bien fini. Il y a du cuir de partout, étendu, des boiseries, c'est beau, c'est bien fini, ça bouge pas, ça fait pas de bruit. Pour les équipements, écoutez, on a toute la panoplie, phare auto, essuie-glace auto. Le système GPS a été changé pour un Android qui est plus récent, mais il fait un son de merde parce qu'il y a un son extraordinaire qui est de Harman Kardon dans toute la voiture. Mais vu qu'il faut supprimer la boucle optique pour mettre ça, le son est de moins bonne qualité. Donc en vrai, je regrette, j'aurais préféré d'un truc d'origine. Surtout que là, quand on appuie sur ce bouton, avec l'autoradio d'origine, il y a un chargeur 6CD avec une petite cinématique quand il s'ouvre. Et c'est vraiment très joli. Donc ça, c'est une grosse merde. De toute façon, tout ce qui est chinois, Android, tout ça, moi j'en ai plein le cul, je vous le dis. Voilà, je préfère les GPS d'origine. Voilà, comme ça, vous savez ma position sur ce point-là. Bon, on a la clim quadrizone, c'est-à-dire 2 zones à l'arrière, 2 zones à l'avant. Donc c'est super bien. Les sièges électriques avec mémoire de forme. Attends, je viens de voir, mais ça agit aussi sur le... Parce que le volant est réglable. Les rétros aussi? Non, ça joue... Ouais. Putain, ça bouge aussi les rétros. C'est un truc, c'est une dinguerie. On est d'accord. Alors ça, ici, nous avons les réglages de suspension. Ça, c'est pour enlever les radars avant et arrière. Le truc incroyable, on a même des haut-parleurs dans le plafond à l'arrière. Tu vois pas ça sur n'importe quelle caisse. C'est génial, j'adore. Je trouve ça trop bien. C'est trop marrant. Donc ici on a le bouton pour monter les suspensions au point le plus haut. Et ici on a les réglages de suspension, c'est-à-dire confort, sport 1 et sport 2. En vrai j'ai pas vu trop la différence, mais j'imagine que c'est un peu plus ferme si c'est en mode sport qu'en mode confort. Perso je le laisse toujours en confort parce que c'est là, c'est... C'est pas intéressant, ça me sort un PDF qui est mal foutu. Il y a quelque chose que je vous ai pas montré aussi. J'ai un putain de Nokia 3310. Et ouais mon gars, ça c'est les années 2000. Bon il marche pas par contre, parce que vu qu'il n'y a plus le truc d'origine là. Bon en plus des sièges qui sont réglables électriquement, ils sont aussi chauffants ou ventilés. Déjà que c'est des putains de bons fauteuils. On se croirait dans un salon, sérieux, c'est trop bien. Alors bonjour Vicky. T'entends ça? On se croirait dans un putain de salon. C'est trop confortable, je pourrais limite m'endormir au volant tellement c'est confortable. Ah si, il y a un dernier équipement, c'est dans le coffre, je vais vous le montrer. Année 2003. Coffre réglage électrique, avec le rideau électrique. Non mais, est-ce que c'est pas beau quand même, putain? 2003 l'année. Et voilà. Bon après c'est un break, donc je t'épargne que c'est confortable, qu'il y a de la place à crever. T'as vu le volume de coffre? Tu mets 3 cadavres dedans. Enfin, plutôt 3 cercueils, parce que c'est un corbillard. Le coffre, je peux l'ouvrir de l'arrière, mais je peux aussi l'ouvrir ici, via ce petit bouton. Est-ce que je lâche un dab encore là? Par contre, ça fait un bruit infernal. Tout fait du bruit de toute façon dans cette voiture. Par contre, est-ce que je peux le refermer? Ah non, ça... Ah merde. Ah, non. Bon, il y a des fois ça merde. Ouais, ça reste de la fiabilité Mercedes des années 2000, quoi. En fait, c'est un coffre électrique, mais des fois, il a besoin quand même d'un réglage manuel. Des fois, faut bien lui claquer sa gueule à ce connard. Démarrage. Bien sûr, on préchauffe, c'est un diesel. Je l'ai pris aussi parce que ça fait un putain de beau bruit de camion. On vient de consommer 3 litres de carburant. 6 €. Donc on est parti tout en douceur. C'est très doux et très confortable. Ça se conduit sur le couple. C'est-à-dire entre 1000 et 2000 tours. Donc là on entend un petit peu, je sais pas si on va l'entendre sur la vidéo, mais le compresseur gonfle. Donc il regonfle aussi tout seul quand c'est nécessaire. Il n'y a aucun problème de confort. Vraiment ils ont soigné le silence, l'insonorisation. Et le comportement est juste impressionnant. C'est-à-dire que même à des très hautes vitesses, ça ne bouge pas. C'est impressionnant. C'est une voiture d'autoroute. De toute façon c'est une voiture pour faire de la route. Ce qui explique pourquoi je l'ai pris. Puisque je fais pour aller travailler environ 150 km par jour. Donc ça c'est pour le comportement. Maintenant on va parler chiffres un petit peu. Niveau consommation, c'est du diesel, c'est un 6 cylindres en ligne, 3 litres de cylindrée, je l'ai déjà dit.
Donc si vous roulez tranquillou, c'est-à-dire en vous laissant guider sur le couple, en tapant pas trop dedans, parce qu'elle sait être très douce. Maintenant, si tu as besoin de taper dedans, elle sait descendre de rapport, être réactive et envoyer du lourd. Hein. Ça va jusqu'à 5000 tours, voilà, c'est... Mais sinon, en consommation normale, on est à 7 litres, 7 litres 5, 8 litres. Allez, si on fait un peu de vide. Si on fait que de l'autoroute, on arrive à descendre à 6 litres 5, ce qui est quand même pas mal hein, pour un 6 cylindres en litre de cette époque-là. Parce que après, ça a été remplacé par le V6, notamment pour les passer dans des plus petits capots, celui de la classe C notamment. Et avant, c'était le 6 cylindres en ligne. Hein. Et après, ils ont remplacé par le V6, qui est un petit peu plus puissant et qui pollue moins. Hein. De toute façon, c'est juste pour les normes anti-pollution hein, qu'ils l'ont passé sur le V6. Hein. Mais je préfère ce moteur en termes d'agrément, en termes de bruit. Ça fait 6 cylindres à l'ancienne. Entretien. Bon, niveau pneus, ça passe. Niveau entretien courant, les vidanges, tout ça, ça passe. Maintenant, comme je l'ai déjà dit, si on va sur des plus grosses pièces, c'est-à-dire voilà, un compresseur, suspension, le compresseur coûte 300 balles, le coussin d'air coûte 600-700 euros. Si c'est la boîte qui tombe en panne, là c'est chiant, autant dire que ça coûte plus cher que la voiture. Maintenant, je trouve que ça vaut le coup de prendre le risque. Là, on est une voiture, bon, j'ai fait quelques frais dessus, mais en gros, on est une voiture à 2000 balles pour les prestations, même si elle a des kilomètres, mais c'est un rapport qualité-prix imbattable. Quelle voiture te propose mieux que ça à 2000 euros? Vraiment, hein. Je crois que le choix, il est vite fait, hein. On va aller un petit peu sur autoroute maintenant pour la faire gueuler, parce que c'est ça qu'on aime. En fait, t'as fait le calcul? Il nous faut combien de chevaux pour tirer le camion? Bah écoute, sur les papiers, c'est marqué que le camion a une puissance de 300 chevaux. Bon là on va arrêter parce que je suis à des vitesses très fréquentes. Bon, ça y est, Jamy, t'as trouvé tes 300 chevaux? Bah t'entends pas, un attelage complet. Bon, je sais pas ce que vous en pensez vous de cette classe E. Personnellement, moi je l'adore. Et pour moi c'est ça une Mercedes. C'est pas les merdes d'aujourd'hui là, dégueulasses, avec les écrans en plastoc. Pour moi, c'est ça une vraie bagnole, c'est ça une vraie Mercedes. C'est-à-dire des vraies qualités, une finition impeccable, des équipements en avance sur son temps et des moteurs indestructibles. Donc bah écoute, si tu as aimé cette vidéo, si tu veux nous suivre, parce qu'il va y en avoir encore une chier des voitures sur cette chaîne, donc abonne-toi, lâche un like, et puis mets un com aussi pour le référencement. Hein. Ça évitera aux gens de regarder de la merde pour en regarder un contenu un peu plus intéressant. Je suis sûr que tu as appris des trucs en plus, tu vois. Allez, bye. T'allais vraiment partir comme ça? T'as oublié mon intro ou quoi? Cliquez, bande de cliquez, écoutez-moi la... Et cliquez, bande de sap. C'est bon là? Tu veux enregistrer? Vous m'emmerdez. Voilà.